Bonjour Déborah Claude. Salut Yoann. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédienne dans le doublage. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Alors, ce qui m'a donné envie, ça remonte à loin. Enfin, quand j'étais petite, j'étais hyper introvertie. Et en fait, j'ai commencé le théâtre à l'école. Enfin, ma mère a essayé cet atelier-là pour voir un peu si ça allait un peu me débloquer. Puis après, j'ai fait les cours Simon quand j'étais enfant, collège des enfants du spectacle, où je me suis éclatée, parce que j'avais cours de théâtre le matin, ou de piano, ou de batterie. Et l'après-midi, j'avais école. Et voilà, en sortant du lycée, formation de théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai tourné. Et à un moment donné, je me suis retrouvée aussi dans le doublage. Ok. Du coup, justement, à quel moment c'est arrivé le doublage dans ta carrière? C'est arrivé il y a 5 ans à peu près, 5-6 ans. D'accord, ok. Ah oui, c'est récent. C'est récent et c'est un peu par hasard. Mais de toute façon, les meilleures aventures qui m'arrivent se font souvent par hasard. C'est soit des accidents, soit des... Voilà. Je sais pas, il y avait un stage de doublage au magasin. J'ai voulu essayer pour voir un peu comment ça se passait, parce que c'est vrai que je connaissais pas du tout cet univers. Moi, j'étais vraiment plus sur les planches, où je faisais aussi de la production en musique, où je produisais des artistes dans le jazz. D'accord. Mais le doublage, en fait, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, même plus petite, quand j'entendais les VF, me dire comment ça se fait. Pour moi, c'était les personnages qui parlaient naturellement. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, je suis sortie de cette formation, ça a été un peu une révélation. Ok. Et du coup, j'ai démarché dans les studios. Puis voilà, on rencontre des directeurs artistiques, des comédiens, et puis ça s'est fait petit à petit. De fil en aiguille. Voilà. Ok. En 2021, tu prêtes ta voix à Simona Brown dans le rôle de Louise dans la mini-série de Netflix Mon amie Adèle. Qu'est-ce que t'entends par là? Tu veux que je m'en aille? Ce que je veux, c'est que tu t'occupes de ce qui va pas. Parce que je suis inquiète pour toi. Et que tout ça... Non, je suis sûre que ça aide pas du tout. Tu avais déjà doublé cette comédienne? Je l'ai déjà doublée une fois dans La jeune fille au tambour, qui était une série anglaise, diffusée sur Canal, je sais pas qui était. Et oui, elle faisait une des espionnes, mais c'était vraiment une série chorale, et c'est là que je l'ai rencontrée pour la première fois. Elles ont pris un vol pour Charles de Gaulle. Elle? Charlie et Elga. On a eu la confirmation du guichet de la compagnie. Et elle n'a pas passé les douanes françaises, alors que l'avion a atterri il y a plusieurs heures. Donc on l'a perdu. La série est tirée d'un livre. Est-ce que tu avais déjà lu le livre avant d'être appelé pour ce doublage ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Mauvais élève. Du coup, tu as découvert cette histoire et cette fin assez spéciale, en même temps que les téléspectateurs ou le directeur artistique t'avait quand même briefé un petit peu sur la fin de l'histoire pour adapter ton jeu ou Alors en fait, j'ai eu le droit de regarder la série avant qu'on enregistre. J'avais reçu les épisodes. Ok. Mais je n'avais pas compris la fin. Donc du coup, c'est quand on a enregistré en studio qu'à un moment donné, je me suis retournée vers l'ADA et j'ai fait... voilà, j'avais pas du tout compris ça. D'accord, ça marche. Okay. Donc j'ai découvert un peu avant les téléspectateurs, mais j'ai pas été une flèche non plus sur le... Toujours en 2021, tu doubles Betty Gabriel dans la mini-série Clickbait, dans le rôle de Sophie Brewer. Ce message est adressé au ravisseur de Nick. Vous avez fait une terrible erreur. Nick n'est pas l'homme que vous croyez. Il est doux, affectueux et bienveillant. C'est un mari, un père, un fils et un frère. Clickbait, en fait, parfois je suis... tu vois, je suis une série et je veux savoir. Là, pour le coup, j'ai découvert en même temps que... Enfin, on a fait dans la continuité, donc je savais pas. Mais je suis du genre, attends, mais je crois que c'est lui, machin. Dès que je voyais un détail, j'avais l'impression de connaître la fin. Et puis non, je vais pas spoiler, j'allais te dire un truc, mais pour ceux qui l'ont pas vu, voilà. Mais non, cette série-là, moi j'aime bien quand c'est un peu en puzzle comme ça, et qu'on nous perd, tu vois, on tire un fil, on se dit, bah voilà, c'est bon, il se passe ça, et en fait, pas du tout. Mais j'ai pas vu la fin venir, mais pas du tout. C'était 2 grosses séries de 2021, ça. Sur Netflix, c'était 2 séries c'était quand même assez... deux bonnes séries. Alors moi, il y en a une que j'ai adorée, qui n'est pas Netflix, mais que j'ai adoré faire, c'est I May Destroy You, avec Michaela Coel, actrice anglaise, crâne rasé,
qui a écrit sur le consentement sexuel et sur le viol qu'elle a subi. D'accord. Je suis là pour apprendre comment éviter d'être à nouveau violée. Il doit exister un moyen. Parce que sinon, ça veut dire que n'importe quand, quelqu'un peut me pousser dans un buisson et tout recommencera. Je peux pas... Et je sais pas vivre dans un monde comme ça. Un petit bijou. Et ça a vraiment été un gros souvenir, un beau rôle. D'accord. 2021. Ok. Les autres aussi, hein. Ouais, mais à ce moment-là, en plus de ce que moi je vivais personnellement, il y a eu beaucoup de... On s'est rencontrés avec cette comédienne. D'accord. Dans Station 19, spin-off de la série Grey's Anatomy, tu doubles Barrett Doss dans le rôle de la pompière Victoria. Oui. Tu avais passé un essai pour ce rôle ou tu l'avais déjà doublé avant? Non, c'était un de mes premiers essais. D'accord. Je démarrais, enfin c'était assez frais. Et là, Daniel Bachelet me contacte pour passer des essais. Il me dit c'est pour une grosse série. Et moi j'étais là, waouh, mais moi je fais pas de grosses séries, enfin je suis toute petite. Et voilà, c'était mes premiers essais d'une belle grosse série et je suis sortie de là et j'étais sûre que c'était pas moi. Ah oui? Ah ouais. Tu penses avoir foiré ton essai? Ouais, parce qu'en fait à un moment donné dans l'essai, elle avait une gouttière dans une scène. Ah oui? Et d'habitude j'avais toujours des pommes sur moi et là j'en avais pas pris. Et c'est tout bête, hein. J'entends Daniel qui dit « Ah, avec celle qui a fait les essais avant, on a essayé avec une pomme, ça marche vachement bien. » Et dans ma tête, je me suis dit « Merde, j'ai pas de pomme, c'est mort, ça le fera pas. » Donc en fait, j'ai pincé mes lèvres, en trop comme ça. Mais je suis sortie, je me suis dit « Bon, elle a été super cool, mais ça le fera pas du tout. » Et quelques jours après, elle m'appelle pour me dire que je me lance dans cette aventure de pomme-pied avec une super équipe. On s'éclate. Ouais. Ah ouais. Surtout que les séries, enfin tout ce qui tourne autour de Grey's Anatomy en général, ça tourne plutôt bien, ça fonctionne plutôt bien, tout cet univers et tout ça. On peut espérer avoir une série aussi longue que celle de Grey's Anatomy. En tout cas, c'est bien parti. Ouais. Ouais, pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Tant mieux. J'ai tout compris. Tu as compris quoi? Pour Jack et Prit, la famille passe avant tout. Comme d'habitude, tu emploies un langage codé que je ne comprends qu'à moitié. La famille avant tout. Il a clairement choisi son camp. Je pense qu'il a expliqué à Jack qu'il abandonnait la neutralité pour soutenir sa fille auprès de Frank. Tu as doublé également des petits garçons. Par exemple, Ouais. Johnny Berryman dans le rôle de Cory dans le spin-off de Suits, Jessica Pearson. C'est pas trop dur de s'adapter pour doubler un petit garçon? Celui-là, non, ça allait. D'accord. Parce que c'est pas mon... Enfin, j'en fais de temps en temps, mais je suis pas aussi douée que certaines qui... Enfin, où tu fermes les yeux, tu te dis, mais... qui te font garçon ou fille. Non, là, celui-là, c'était rigolo à faire. Mais c'est vrai que les scènes où il était justement en interaction avec sa mère, ou le moment aussi où ils devaient chanter ensemble et tout, il y a un côté un peu schizophrène, mais... Parce que du coup, tu faisais la mère également. Je faisais la mère, Ça, ouais. Je la faisais mère la et le mère fils. et le Ok. fils. Oui, donc effectivement, ça peut faire un peu bizarre Voilà, dans la tête. mais ouais, voilà. Donc on était plusieurs. Non, ça allait. Ça allait. allait. Non, c'est que t'as pas encore trouvé la bonne paroisse. Allez les garçons, Jessica vient à l'église avec nous ce soir. C'est vrai? Tu viens avec nous? Dans le film Bird of Prey de la fabuleuse, la fabuleuse histoire de Harley Quinn, tu prêtes ta voix à Black Canary. Le doublage sur un film, ça diffère d'une série, mais pour un film comme celui-là, c'est encore différent, j'imagine. Vraiment, les gros blockbusters, les choses comme ça, c'est... À quel niveau? Je sais pas, est-ce que c'est plus caché, est-ce que c'est plus secret, est-ce que... Oui, c'est plus secret. Je me souviens, la bande-annonce, avant qu'on enregistre le film, on voyait que... Et moi, j'avais jamais fait ça. On voyait que les bouches. On avait des ronds autour des bouches, mais moi j'avais jamais vu ça. Donc tu voyais ton personnage je voyais pas, que la bouche. Ouais, voilà. Je voyais pas l'image parce que c'était confidentiel. Hyper confidentiel. Après, quand on a fait le film, là, on avait les images. Ah oui, quand même. Oui. Ok. Mais je me souviens que la bande-annonce, je me suis dit, wow, ça a l'air génial, mais je vois rien. Aïe, mais lâchez-moi! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu crois qu'il y a que toi qui exploite les gros bourgeois plein de pognon? Je vais te dire un truc. Un beau jour, tu vas mettre tes doigts au mauvais endroit. Ouais. Rien à foutre. Bravo la jeunesse. Dans le doublage, pour toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué?
Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Il y a quelques temps, je t'aurais dit la technique. Ouais. Mais en fait, une fois que tu te débarrasses de ça, qu'est-ce qui est compliqué? En fait, je vois plus trop de contraintes. Ouais. Maintenant que je suis libérée Ouais, d'une c'est ça. forme de Donc le plus dur, ça va être la technique. En fait, au Passer début, au-dessus de tu la as technique, tellement quoi. d'infos, faut que tu sois synchro, faut que machin, enfin, tu as plein d'infos en même temps. Tu connais pas les gens, donc moi je suis d'une nature quand même assez timide aussi quand je connais pas. J'observe beaucoup, Ouais. mais c'est vrai que là d'un coup tu dois donner devant des gens que tu connais pas et en même temps capter tout ce qui se passe à l'image. Ça, c'était compliqué au tout début. Et en même temps, comme j'avais fait de la musique, du piano, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de similitudes entre le déchiffrage d'une partition de musique et le déchiffrage d'une bande rythmo, qui est pour moi une partition. Tu montes à l'image et au piano, c'est pareil. Tu vois, tu es sur les touches. Et... Donc, ce qui était le plus compliqué pour moi, c'était d'intégrer tout ça en donnant l'impression que c'est fluide et qu'en même temps tu suis et que tu es dans le jeu. Ah oui, d'accord. Oui, ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est de rester dans la situation, de rester dans le jeu, malgré tout ce qui se passe, malgré les changements de texte, malgré tout. Ouais. Mais je le vois moins maintenant comme une contrainte. Ouais, je pense que avec l'habitude, l'expérience. ouais, tout ça, plus on ouais. en fait, plus on se libère en fait. Ouais. Ok. Parmi les différentes facettes de la comédie, que ce soit la comédie à l'image, le théâtre, on en parlait tout à l'heure, ou le doublage, quelle est ta préférence et pourquoi? Quand même, la comédie au théâtre, c'est autre chose. Le théâtre, avec le public. Enfin, c'est autre chose. Oui, parce qu'il y a le public. C'est porteur, oui. Ouais. Et puis parce que, en fait, tu sais pas comment les gens vont réagir en direct, Oui, par rapport à. Ouais, je crois que malgré tout, ça reste quand même un autre plaisir. Ouais. Parmi tes différents doublages, y compris ceux qu'on n'a pas cités, lequel t'a laissé le meilleur souvenir? Lequel? Ouais, lequel J'en ai ou lesquels? Lesquels? Il y en a un que j'ai énormément aimé, qui était aussi dans mes débuts, une série qui s'appelait Black Earth Rising, avec Michaela Coel, dont je te parlais tout à l'heure. Cette série, elle a été, déjà ça a été une rencontre avec cette comédienne que je ne connaissais pas. Et rien qu'aux essais, j'ai fait ok, il y a un truc que j'ai rarement vu chez une comédienne. Et ça a été fabuleux parce que à l'époque, on pouvait enregistrer à plusieurs. Et j'ai rencontré Jacques Frantz. D'accord. Et on était en binôme dans l'histoire. Ouais. Et ça a été exceptionnel. Il y avait sa fille aussi, Marjorie, que j'ai rencontrée à ce moment-là. Mais voilà, ça a été mes deux rencontres. Mais Jacques, ça a été une bulle, je sais pas. On est sortis de ce doublage après, je sais pas, on avait 2 sessions, donc et quand c'était fini, on en a pleuré d'émotion. Ah oui. Ouais, ça a été assez fort. D'accord. C'est un sacré fardeau. J'ai pris l'habitude de perdre les gens que j'aime, c'est un peu l'histoire de ma vie. Alors, t'attends pas à ce que je réagisse comme les autres personnes le feraient. Ah, j'attends rien. Il y a eu ça, il y a eu... il y a des bons souvenirs, même dans Station 19, on se marre tellement. On bosse, mais Oui, voilà. c'est... Puis là, c'est une équipe que tu retrouves régulièrement. Ouais, puis en plus, c'est l'équipe des copains, donc parfois on peut être un petit peu foufou, mais c'est... Il y a plein de bons trucs. Il y a un film qui s'appelle The Hate You Give, avec une équipe incroyable aussi. Ouais, il y en a beaucoup. Du coup, tu as peut-être un petit peu répondu à la question, mais quelle actrice tu prends le plus de plaisir à doubler ou à retrouver? Michaela Coel. Michaela Coel. Ouais. Okay. Après, il y en a d'autres, hein, oui, il y en a d'autres. Mais c'est vrai qu'elle, il y a c'est le petit coup de cœur. Il s'est passé quelque chose. Ouais. Après, Barrett Doss, par exemple, j'aime beaucoup parce que il y a des similitudes. Et maintenant, je la connais aussi, mais il y a des similitudes dans l'énergie. C'est quelqu'un d'assez familier. Ouais. Okay. D'ailleurs, il y a des comédiennes que tu doubles et que tu aimerais rencontrer
Un jour, on Bon, peut elle, peut-être déjà je pense rencontrer, qu'elle sera cool. Ouais. Elle, j'aimerais bien. Michaela Coel, j'aimerais beaucoup. Beaucoup. Mais depuis sa série, elle est partie des réseaux et comme je suis déjà de base pas hyper douée, je ne la retrouverai pas. Ouais, c'est les deux que j'aimerais bien rencontrer. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Déborah. Et merci à Je toi. suis très content d'avoir pu te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière de comédienne dans le doublage. Ben, merci. Merci.